Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur le coulis Fimo maison. Donc il se présente comme ceci et il est très simple à faire. Donc voilà, donc là je n'ai fait que 3 et donc je vous reprends dès que j'ai fait, voilà. Donc voilà, donc j'ai préparé ce que je voulais, ce que j'utilisais. Donc du talc pour épaissir, de la colle vinyle blanche, des cure-dents, donc voilà, pour mélanger. Et donc je vais utiliser de la peinture chocolat et de la peinture ocre pour faire un petit peu un caramel. Donc voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer la consistance. Donc ça c'en est un que j'ai fait hier. Donc, vous allez voir. On mélange un peu. Et donc là la consistance elle est un peu comme ça. Vous voyez, un petit peu liquide mais pas trop. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'aime bien moi. Parce que c'est dans le marché. J'ai testé toutes les sortes de coulis. Hein. Les coulis tulipes aux coulis d'étrangers. Et il n'y en avait aucun qui me correspondait parce que ouais, on trouve pas de coulis épais mais pas trop. Donc voilà, c'était juste le petit machin comme ça. Donc voilà. Donc, et là c'en est un que j'ai fait il y a exactement une semaine maintenant je crois, ou 2. Et vous allez voir qu'il ne change pas. On mélange un tout petit peu, on remet un petit peu de colle blanche, vinylique à l'intérieur. Donc ça c'est important. Toujours remettre un petit peu de colle blanche vinylique quand ça fait 1 voire 2 semaines. Voilà. Donc légèrement, on n'en met pas beaucoup, histoire de juste voilà, faire un petit machin, un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça c'est totalement ce qu'il faut. Et là vous voyez que la texture est plutôt belle. Hein. Donc voilà. Donc on n'oublie pas bien sûr de refermer à chaque fois, sinon ça va sécher. Donc voilà. Donc pour faire notre coulis, nous avons besoin d'une petite boîte comme ça, de colle vinylique, je l'ai dit, de peinture, de ça. Et moi j'aime bien faire des petits grains de machin, donc je vais utiliser mes pastels, que ça fasse un petit effet granulé. Donc voilà. Et donc comme je veux du caramel, je vais utiliser celle-là, qui est la couleur entre le marron et le orange foncé. Donc voilà. Donc, alors, on va tout simplement... Ah oui, et aussi d'une lame. Je sais pas si j'avais précisé. Voilà. Cutter, lame, scalpel, ce que vous désirez. Moi j'ai ça, donc j'utilise ça. Hop, alors. On va tout simplement en mettre un petit peu à l'intérieur. Pas trop parce que sinon ça va faire trop granuleux. Voilà. Donc là c'est super. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Après on va mettre la peinture chocolat. Donc là j'ai changé. Hein. J'ai pris... Ouais, je me disais bien il n'y en avait plus. Donc ça, poubelle. Et du chocolat, je n'en ai plus. Donc on met une petite goutte de chocolat à l'intérieur. Voilà, donc pas beaucoup, hein, pour pas trop... Voilà. Après je mets mon ocre. Pareil, une légère goutte, sans trop en mettre. Voilà, et donc après je vais tout simplement mélanger les deux couleurs là entre elles. Avec bien sûr le... Et donc là vous allez voir qu'on va obtenir une couleur un petit peu caramel mais pas trop. Donc on voit que ça se forme. J'ai peut-être mis un petit peu trop de chocolat. Non,
Non, c'est bon. Oh, si. Je vais rajouter donc moi un petit peu de chocolat. Ah puis là j'en ai plus. Donc voilà, donc une légère goutte pour vraiment voilà, faire comme ceci et avoir une consistance un petit peu plus caramel. Donc voilà. Ensuite, on va mettre tout simplement un petit peu de talc. Donc là, c'est approximatif. Hein. Vous en mettez jusqu'à l'épaisseur que vous désirez. Ouais, donc là, j'en ai mis assez, je pense. Donc voilà, donc vous en mettez vraiment un tout petit peu. Il faudra avoir une épaisseur vraiment comme vous désirez. Hein. Voilà, et après, on va mettre la colle blanche. Donc ouais, vous mettez ce que vous désirez. Hein. Voilà. Sachant que ça va éclaircir la couleur, hein, la colle vinyle blanche. Donc voilà. Mais après la couleur va redevenir vraiment comme elle était tout à l'heure. Donc là on voit que j'ai un beau caramel. Voilà, il pétille bien, il est comme il faut. Et donc je vais rajouter un petit peu de colle. Donc ces coulis là, moi j'ai pas trouvé sur YouTube de vidéos qui faisaient comme ça. Donc s'il y en a, mettez-moi le en commentaire, je verrai bien. Voilà. Donc voilà. Et donc là ça nous fait une belle consistance caramel. Un petit peu éclairci, mais bon comme je vous ai dit, voilà. Je vais rajouter quelques petits grains. Donc là c'est plus rouge qu'autre chose, mais ça fait vraiment couleur caramel. Donc vous pouvez faire ça avec du colorant alimentaire. J'ai vu des personnes qui le faisaient. Mais voilà. Honnêtement, ça revient pas très cher. Pas très cher. Moi je vois là, ça j'ai acheté 2 € à Distriver. La peinture, bon, celle-là c'était 3,80 €, mais si vous utilisez de la gouache, c'est à peine 50 centimes le tube. Le talc, 1-2 € et encore c'est facultatif. Et c'est ça qui coûte le plus cher, mais ça aussi c'est facultatif. Voilà. C'est les pastels, et celle-là je les ai payés 12,99 €. C'est pas mal cher, mais une fois qu'on les a, on les a. J'ai envie de dire. Donc on mélange bien, on touille. Et là voilà. Donc là voilà. On voit que c'est vraiment très très beau. Et donc je vais vous montrer maintenant comment l'appliquer. Pour l'appliquer c'est très très simple et en plus très très beau. On prend tout simplement une pince, comme ceci, comme moi. On garde le cure-dent, vous pouvez l'appliquer avec autre chose. Et là on va tout simplement faire des petites glissades. Donc moi là c'est une pointe, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc voilà, donc on en remet un peu. Donc voilà. Donc là c'est pas encore la même couleur que j'ai, mais donc voilà. Je vais vous montrer quand même le résultat, sachant que c'est pas la même couleur du tout. Là c'est vert trop. Donc voici le rendu. Donc là le vert était pas très très beau encore, mais on veut vraiment que ça fait vraiment très très beau. Ça fait, je sais pas comment dire, c'est beau. C'est bien épais et en même temps c'est pas trop liquide et pas trop épais non plus. Il faut le bon dosage, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc ce tuto, je sais pas quand je le posterai. Je vois pas pourquoi je vous dis ça même.
Donc voilà, donc le résultat est vraiment magnifique. En plus ça reste un petit peu brillant. Allez, fais la macro. Il va la faire, il va la faire. Donc là voilà, donc là vous voyez que c'est bien brillant. Et donc je vous retrouve quand c'est sec. Donc là c'est sec, vous voyez que c'est toujours brillant. Mais là j'ai rajouté un petit peu de vernis parce que c'était pas assez brillant à mon goût. Et donc voilà. Donc j'espère que mon petit tutoriel vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutoriels d'idées comme ça, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Voilà. À me dire des petits machins. Et n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je préviens que à mes 30 abonnés, je sais pas combien j'en ai là. Alors qu'il est là, j'en ai 20 ou 21. Voilà. Et donc ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je ferai un concours pour remercier tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Et donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.